honorables invités, à vos rangs, titres, grades et qualités. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale empêchée, de souhaiter la bienvenue à tous nos hôtes au Sénégal, pays de la Teranga. L'avantage qu'on a de plus en plus, c'est que les pays se rendent compte qu'il faut définir ce qu'on veut faire. Il faut dire comment on fait pour y aller. Chaque pays ayant son rythme, chaque pays ayant son histoire, chaque pays ayant ses contraintes financières. Il n'est pas imaginable de penser que tous les pays vont aller au même rythme. Ce n'est pas vrai. Chaque pays ayant aussi ses réalités sociologiques. J'insiste sur cette dimension parce que qui dit couverture universelle, je crois l'avoir dit tantôt, parle de réforme. L'indispensable soutenabilité des dispositifs est une question primordiale pour nos États africains. La question du financement du système de santé est une problématique majeure de gestion publique et de développement. Puisqu'on aurait même pu se dire pourquoi alors parler de qualité des soins et des médicaments, n'est-ce pas, alors que ce forum s'adresse dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Mais si l'on comprend que le challenge de la couverture sanitaire universelle, c'est de faire de telle sorte que la population puisse accéder à des soins sans s'appauvrir ni aujourd'hui, ni demain et dans l'avenir. Vous nous avez proposé de vous dire la digitalisation, où en est le Sénégal. C'est un peu ce que vous attendez de moi. Et c'est un pari qui est très difficile, pour ne pas dire très ambitieux. Que comprendre dans digitalisation? Digitalisation en général ou digitalisation dans le système de santé? Parce que on peut échapper aux terminologies multiples, télémédecine, e-health, e-santé, télésanté, cybersanté. De plus en plus, on va vers un terme peut-être plus générique, mais qui devient aussi plus difficile. Est-ce qu'on peut faire une juxtaposition de petites mutuelles pour arriver à une couverture universelle? En 2011, à Sali, Farba nous a dit non, et je l'ai applaudi. Non, on ne pourra jamais arriver comme ça. Parce que l'universalité a des règles. Parmi ces règles, on doit accéder aux soins suivant ses besoins. Et lorsqu'on fait une juxtaposition de petites mutuelles, il est évident que les personnes couvertes par ces mutuelles n'auront jamais le même niveau de qualité de soins. Des questions de portabilité, j'en ai entendu ce matin, vont se poser. Des questions de viabilité vont se poser. La couverture universelle, ce n'est pas une couverture de carte, c'est une couverture de soins. Donc ce qui m'intéresse, c'est le nombre de dépenses et de soins fournis. Donc ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage que vous avez donné au début. 41% sont payés par des paiements directs. Le vrai indicateur, c'est pas qu'on ait maintenant 2000 mutuelles ou 90% de la population avec des cartes, mais quel est le pourcentage de dépenses qu'ils font. Sachez que vous avez réussi avec distinction et je suis fier en tant que représentant de la CTB de voir ces résultats
été présentés ici pendant l'atelier. En vous souhaitant un bon retour, je déclare clos, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Forum Santé sur les initiatives innovantes pour l'accès à la couverture sanitaire universelle. Je vous remercie de votre attention.